Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons faire une guidance pour tous les signes pour la première semaine du mois de mai qui va du 1er au 7 mai. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle de la sagesse soufie de Rassouli qui se présente, les cartes se présentent ainsi. Qui me plaît beaucoup. Voilà, donc je tenais à remercier tous les gens qui me suivent et les gens qui s'abonnent au fil et à mesure du temps. Et voilà, ça fait toujours plaisir et puis ça permet d'exister dans les standards de YouTube. Voilà, donc nous allons commencer sans plus tarder et nous allons commencer par les béliers. Alors, les béliers, cette semaine, on nous parle de tourner la page. On nous demande, on nous dit, laisse l'amour te guider sur la voie du changement. Alors, il est temps maintenant, les béliers, de passer à autre chose, donc, mais de le faire dans une optique plus saine. Dans le sens de laisser les choses, c'est pas la peine de remuer ou d'intervenir de trop, laisser les choses se faire toutes seules, il faut passer à autre chose et avoir cette sagesse-là de tourner la page, de passer à autre chose, mais sans amertume. Voilà, c'est ce qui m'est dit. Sans amertume et sans arrière-pensée méchante, je dirais. Voilà, donc on le voit ici sur les cartes qui nous parlent de paroles et verdicts. Donc il y a une décision qui est prise et une décision qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus haut, de quelque chose de meilleur pour vous. Donc, alors je vois peut-être aussi les taureaux, un déplacement pour justement acter ce tournant, ce changement de voie, un déplacement qui vous fera le plus grand bien. Voilà, peut-être voir du monde, voir de belles choses, explorer des choses différentes de ce que vous avez l'habitude de voir. Voilà pour les béliers cette semaine. Nous continuons avec les taureaux. Et la sagesse nous dit de communiquer. Alors, on nous parle de communication. Pour résoudre les conflits, il faut communiquer. Donc, les taureaux, cette semaine, vous devez communiquer. Ne pas hésiter à dire ce que vous pensez, ce qui vous pèse, mais aussi, là en l'occurrence c'est ce qui vous pèse, mais il ne faut pas oublier l'autre côté aussi, à savoir parler de ce qui vous correspond et de ce qui vous fait du bien. Si telle ou telle action vous a fait de la peine de le dire, mais à l'inverse, si ça vous a réjoui, de le dire aussi. Voilà, ça fait toujours plaisir et puis de l'autre côté, ça permet la personne en face de se positionner plus, disons mieux. Voilà pour le conseil sage de la semaine. Et on nous parle de joie et de correspondance. Donc toujours la correspondance dans le sens dire, communiquer. Alors que ce soit une correspondance orale, écrite, on va dire par le multimédia. Voilà, c'est quelque chose qui va vous amener vers, on parle ici de joie, mais c'est plus de la félicité, de la paix de l'esprit, et donc vers quelque chose qui confortera enfin, pas confortera la situation, qui vous rendra votre situation plus confortable et meilleure, donc de ce fait, et qui vous amènera oui, de la paix, c'est plus de la paix que je vois, la paix fait partie du bonheur, mais pour moi on met l'accent sur la paix. Voilà pour les taureaux cette semaine. Les gémeaux, le petit conseil du sage qui nous parle de limites. Les limites sont
la force. Apprenez de vos limites intérieures. Alors cette semaine, les Gémeaux, on vous demande d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. De voir, de tester vos limites et de comprendre, le pourquoi de vos limites. Ça vous permettra, pardon, d'agir dans le futur, d'agir en fonction dans le futur. Donc, alors c'est vrai que certaines limites sont déroutantes et sont, handicapantes, mais d'autres, d'autres sont là pour, vous baliser et pour vous amener tranquillement là où vous devez être. Donc, cette semaine peut-être, prendre le temps de vous poser et de vous accorder du temps de réfléchir sur vous, sur la vie, et cetera. Sur votre propre cocon, mais cocon interne. Nous allons voir cette semaine. Eh beh, c'est effectivement ça. Donc enfermement et accusation. Alors peut-être que vous êtes malmené en ce moment et qu'il y a une situation qui vous fait défaut. Alors, suivez le conseil du sage et mettez-vous en quelque sorte en protection dans votre cocon et puis, étudiez la situation sous tous ses angles. Peut-être que vous trouverez une porte de sortie, moins évidente que celle que vous cherchez, mais qui vous, donnera satisfaction. Voilà, donc cette semaine, les Gémeaux, un peu de retour à soi et on va dire de se mettre au calme à l'intérieur de soi. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers, pardon, le conseil du sage qui nous parle de bon soulagement. L'endurance ouvre la porte de l'intégrité. Alors, n'ayez pas peur ayez de la patience cette semaine. On nous parle de patience, les cancers. De patience, d'endurance. Celui qui tient, face aux autres, qui tient son intégrité, qui tient, hem, ses positions, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit, religieuses, que ce soit professionnelles, voilà et qui porte ses convictions et son intégrité au plus haut, heu, ne sera jamais déçu. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, excusez-moi, à vous lancer dans un projet qui peut vous sembler, difficile parce qu'il va être long dans la durée. Croyez en vous et croyez en votre force. Cette ténacité que vous pouvez avoir et que vous allez avoir, vous amènera vers une situation favorable. Là, on nous parle de famille et de distance. Donc justement, peut-être il est temps de prendre un peu le large, que ce soit un voyage d'agrément au niveau familial ou peut-être un voyage pour, changer totalement d'optique par rapport au futur, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la vie, de logement et cetera. Il y a quelque chose qui va vous amener de la paix, mais encore faut-il s'en donner les moyens et ne pas avoir peur de se lancer dans ce projet, qui est un projet à long terme. Donc, pour moi, tout est bon. Heu, Croyez en vous, vous avez la possibilité, vous avez l'endurance qu'il faut pour, tenir le cap pendant longtemps. Voilà pour les cancers. Les lions, le petit conseil, on nous parle de l'imagination. Créez et puisez au niveau du cœur de vos propres capacités. Alors, on vous dit, hem,
que le cœur vous amènera, vers la réalisation de vos projets. En effet, si, vos projets restent à l'état du mental, il y a rien qui va se passer. Prenez le temps, de les amener, dans votre centre, au niveau du cœur, d'y apporter de l'amour, d'y apporter, tout ce qu'il y a de plus beau et après, acter dans la matière. Heu Vous ne pouvez pas séparer, les lions, vous ne pouvez pas séparer, heu, le, disons que pour avoir une réussite dans une situation, il vous faut voir les choses, du bon côté, de les exprimer avec amour. Quand je parle avec amour, c'est l'amour, inconditionnel évidemment. Quelle que soit la situation, que ce soit sentimental, travail, et cetera. Donc prenez le temps, d'analyser et de faire les choses, avec amour. Cette semaine, il y a déjà 2 signes où on demande de bien faire attention à porter les projets avec cet élan du cœur. Donc c'est important. Et voilà, ça rejoint enfant et argent. Donc si, vous portez les choses avec votre cœur, vous aurez une réussite dans votre projet. Enfin, je peux pas être plus claire. Par contre, je vois pas ça, il y a quelque chose pour cet été ou l'été prochain, quelque chose qui se met en route là et qui, sera effectif dans la matière pour l'été, celui-là ou l'été prochain. Donc voilà, c'est un beau projet qui va voir le jour, et qui vous amènera, de beaux cadeaux. Quand on parle d'argent, ce n'est pas juste de la rémunération financière, ça peut être des cadeaux de la vie ou être tout simplement au bon moment, au bon endroit et avec la bonne personne. Je sais pas, pour un travail, pour un déménagement, voilà, un achat immobilier et cetera. Voilà, donc faites les choses dans les règles de l'art. Voilà pour les lions. Les vierges, alors le petit conseil du sage qui nous parle du libre arbitre. Sors de ta zone de confort. Donc cette semaine, les vierges, on vous demande de sortir de votre zone de confort et d'aller voir un peu à l'extérieur qu'est-ce qu'il s'y passe. Hem, il est évident que lorsqu'on reste dans sa zone de confort, on connaît tout ce qui se passe et donc on ne risque pas de pas prendre des risques et d'être surpris, d'avoir peur et cetera. Mais il est temps pour vous les vierges de franchir cette ligne. De franchir cette ligne, on nous parle cette semaine aussi de femme et de tranquillité. De ne pas avoir peur, d'être en paix avec vous-même et de mettre en route, voilà, d'acter dans la matière ce que voilà, il est temps de créer, ce que vous voulez créer. Les vierges, si vous êtes dans il y a un truc qui me vient, si vous êtes dans une idée de partir, à l'étranger, de partir travailler à l'étranger, et que vous avez des réticences parce que voilà, vous laissez tout ici et vous démarrez une autre vie ailleurs, faites les choses, faites les choses, faites les choses pour vous et partez en paix. Ce n'est pas parce que vous sortez de votre zone de confort, dans l'inconnu, dans quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous allez, foirer. Donc avancez et soyez confiants en vous-même. Voilà pour les vierges. Balance, le petit conseil de la semaine qui nous parle du but de la vie. Cherchez votre propre vision de la vie. Alors là, cette semaine, les balances, on vous demande
de chercher et de créer votre propre, vision de la vie. Ne vous calquez pas sur ce que les gens font, sur ce que la société fait, sur ce que la société dit, les gens disent, la famille dit, etc. Cherchez ce qui vous va, ce qui vous correspond et ce qui vous plaît et faites en fonction. Voilà pour le petit conseil de la semaine. Et on nous parle justement de changement et d'échec. Donc, si vous continuez, je continue dans le conseil, si vous continuez à persévérer, à vous calquer à ce que les gens veulent de vous, vous irez tout droit à l'échec, tout droit. Si vous prenez le temps de vous poser et de dire: «Mais finalement non, ça me convient pas, je veux plus de ce travail, je ne veux plus de cette vie, je n'en peux plus d'être dans cet appartement». Si vous faites les choses pour vous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui se prépare pour cet été, fin d'été, automne. Et qui sera positif. Un changement que vous pouvez opérer dès cette semaine. Donc faites en fonction de vous, je vous le répète, tout le monde est différent, on n'est pas tous semblables sur terre, faites en fonction de ce qui vous plaît. Voilà pour les balances. Les scorpions, le petit message de la semaine qui nous parle, pareil, tu es unique, tout le monde est différent. Donc c'est la même chose que les balances. Donc, faites, je le répète, faites en fonction de vous. Ne vous calez pas à ce que la famille, les amis, le travail, la société veut de vous. Si vous avez envie de partir vivre dans la cambrousse, eh bien partez. C'est la vie que vous voulez, et bien partez. Ne vous guidez pas à ce que les gens attendent de vous. Et on nous parle d'hérédité de naissance. Donc il est temps pour vous aussi d'acter ce projet que vous avez, parce que vous allez, vous retrouver, inéluctablement sur votre chemin de vie. Donc, un beau chemin de vie qui amène vers la lumière. C'est un projet qui va se construire petit à petit. Heu, heu, vous allez en mettre les bases, vous allez mettre les bases là, sous peu. Donc, mais encore faut-il que vous puissiez vous détacher de cette idée il faut plaire aux gens. Non, il faut plaire juste, seulement à vous-même. Vous faire plaisir à vous-même. Voilà pour vous, les scorpions. Ensuite, les sagittaires, nous avons comme un petit conseil: ouvre ton esprit. Il est temps maintenant de remplacer l'ancien par du nouveau. Donc, on vous demande de faire un petit coup de balai au niveau, de vos croyances. Alors comme on va dire, tout le temps, c'est la mode, les croyances limitantes, et cetera. Ouais, mis à part, croyances limitantes, des fois, je suis la première, à l'exemple vivant, je suis quelqu'un de très scientifique, très carré, et pourtant quand on arrive dans le monde de la spiritualité, c'est totalement l'inverse. Donc des fois, il faut, raser les bases et puis tout recommencer, parce que, on s'est aperçu que, ce qu'on nous a appris ou ce que nous avons appris, hein, par l'intermédiaire des livres et autres, ce n'est plus la vérité, notre vérité, et donc il nous faut aller chercher, autre chose qui correspond à à nos croyances du moment. Voilà, donc justement, on nous parle de loi et d'évolution. Donc vous allez rétablir l'équilibre, à savoir, en remplaçant l'ancien par du nouveau, vous allez, remettre,
heu une balance, un équilibre. C'est-à-dire que votre ancien va être balayé, avec, l'équilibre ancien et un nouvel équilibre va se former avec vos nouvelles croyances, vos nouvelles, alors ça peut être des croyances, ça peut être votre nouveau travail, ça peut être, mais je pense pas que ça soit travail, hein. Pour moi, c'est plus dans la spiritualité, hem, dans, la connaissance de soi, l'apprentissage de soi. Voilà, il y a quelque chose qui va venir, chambouler un peu, et gratter tout ce qui est ancien, pour remettre quelque chose de nouveau qui va vous faire évoluer vers quelque chose d'autre. Voilà, ça va pas s'arrêter là. C'est quelque chose qui démarre et qui va se mettre en route pour, continuer un petit moment encore. Voilà pour les Sagittaires. Les Capricornes, le petit message: à toi de jouer. Prends du temps pour danser, chanter, jouer. Alors, les Capricornes, on vous demande de vous ancrer, on vous demande de prendre du temps pour vous, heu et de penser à soi. Voilà. Peut-être mettre, une petite pause, un petit laps de temps pour profiter de la vie et heu peut-être de voir, ce qui va et ce qui ne va pas. D'autant plus que vous avez retard et séparation. Donc ce retard et le temps que l'on vous donne, de 2 choses, soit alors, ça va tester votre patience, mais je pense pas que ça soit sur, ce côté-là. Il est temps pour vous de vous mettre au vert. De vous mettre au vert, de penser à vous et automatiquement, il est clair, alors si vous le faites seul, de préférence, hein, heu, que vous allez, vous rendre compte de certaines choses et peut-être, élaguer et vous délester de certaines choses. D'où, la séparation. Alors ça peut être, il y a hommes et femmes évidemment, ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical, heu, ça peut être un tout tas de choses. Voilà, ça peut être au niveau du travail, se dire: «OK, voilà, j'ai pris du temps pour moi». Vous allez vous mettre ouvert, hein, vous allez aller faire un petit break, nature, un petit break, solo. Hem, Vous dire: «OK, ben finalement, non, ben ça me plaît plus donc je vais arrêter». Travail, sentimental, tout ça. Voilà, il y a quelque chose qui va vous remettre chut sur le bon chemin. Voilà, sur le chemin que vous devez être. Voilà pour les Capricornes. Les Verseaux, le petit message qui nous parle de la fin du traumatisme. On vous demande de transformer les mémoires et les symptômes, en énergie positive. Donc, cette semaine, hem, c'est la fin, je dirais, de quelque chose qui vous a pesé, jusqu'à présent. C'est quelque chose qui va se terminer. Alors, disons que physiquement, la chose est déjà terminée. Mais, aujourd'hui, on vous demande, de peut-être, de pardonner et puis de transformer, alors je sais que des fois c'est pas évident suivant la situation, de transformer ces rancœurs en quelque chose de positif. Voilà. Heu, il est temps de passer à autre chose. Voilà, c'est le message que j'ai. Voyons voir pour cette semaine, qu'est-ce que nous réserve cette semaine? Donc il nous parle de temps et de fatalité. Donc oui, le temps de passer à autre chose, d'autant qu'un événement, imprévu et et qui va remettre en cause, le temps, en fait. C'est un événement rapide, on va dire, surprenant,
mais qui remet en cause la valeur temps. Alors je sais pas, si ça vous parle, dites-moi dans les commentaires de qu'est-ce que ça pourrait qu'est-ce que ça pourrait vous dire? Voilà, donc il y a un passage vers autre chose, enfin, une fin émotionnelle d'un traumatisme, puisque la fin, physique, la fin dans la matière a déjà été actée, mais là, c'est une fin émotionnelle. Donc transformer, ces énergies résiduelles de traumatisme en énergie positive et puis, faire attention. Non, il y a un alors, je dirais pas attention parce que c'est un événement surprenant dans le sens où il va aller très vite, heu, qui remet en cause, votre temps, le temps, enfin quelque chose en rapport avec le temps. Vous me direz. Et les poissons, pour terminer, le petit message de la semaine qui nous parle de plaisir simple. On vous demande, les poissons, de regarder la beauté tout autour de vous. Voilà, la beauté peut se trouver dans un lever de soleil, dans une fleur, au bord d'un chemin, et cetera. Donc on vous demande de peut-être revenir à l'essentiel, hein, pas le superflu. Voilà, et cette semaine, on nous parle d'hommes et de jalousie. Donc, justement, de revenir à l'essentiel et puis de laisser, si, une situation, une relation, concernant le sentimental, hein, si une relation, vous amène plus de déboires qu'autre chose, ben, ma foi, de couper court et puis, de se contenter, des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est plus dans ce contexte-là que je le vois et puis de prendre, profiter pour prendre du temps pour vous et puis pour avoir, je dirais des plaisirs simples, vrais. Voilà, vrai, c'est le mot que je cherchais. Voilà, des plaisirs vrais. Voilà, pas dans le superflu, le paraître, et cetera. Voilà pour tous les signes, j'en ai fini, pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.